Donc, on se retrouve avec Zénart donc, pour le deuxième épisode des lieux du SSU. Bonjour Zénart. Salutations. Et du coup, la dernière fois, on avait fait Akubo, Isenak et l'Empire l'Empire de Rockwell. Et là, on est parti sur trois autres lieux différents, donc on va voir ça tout de suite. Et donc, comme la dernière fois, Zénart a fait des illus. Et moi, j'ai varié un peu. La dernière fois, j'ai fait que des drapeaux. Et là, j'ai changé. Donc, j'ai hâte de voir ce que tu en pensais d'ailleurs. Et du coup, voilà, tu veux commencer par quoi? Alors, je te propose par le quartier du silence ou des silences. Ah oui, du coup, je sais toujours pas, hein. Je sais toujours pas. Parce qu'hier, je On sais le pas si saura t'as vu. peut-être un jour. On le saura peut-être un jour, ouais. Mais en plus, c'est vraiment pas impossible que Seth il ait dit les deux, hein. Je commence ou tu commences? Commence. Tu commences? Non, toi commence. Oh, vas-y, je commence. Alors, je sais pas si t'avais pu deviner, parce que je t'ai dit que ça avait un lien avec ce qu'on faisait en ce moment, mais du coup, j'ai fait ça. Oh, ah oui. J'ai fait du coup un petit quartier d'édition sur Minecraft. Alors, j'avais pas la place, enfin, c'est ni trop le temps de le faire en très très grand, donc j'ai fait un peu des plans rapprochés. Mais du coup, voilà, moi je le vois un peu comme ça. Et du coup, je suis. Enfin, alors en soi, je pense que c'est plusieurs quartiers d'ailleurs, mais je pense que genre si tu te balades dans la rue, j'imagine bien des bâtiments un peu fermés de l'extérieur. Et tu vois, avec un peu genre des rideaux opaques à l'intérieur, il se passe plein de trucs. Ouais. Moi, je le voyais vraiment comme ça. Donc voilà, j'ai mis les petits shaders en plus. Je suis surprise par le médium utilisé. Je m'attendais pas à que tu fasses ça sur Minecraft. Ah Je ouais? suis agréablement surprise. Mais en plus, je t'ai dit que je faisais ça avec un truc par rapport à un truc qu'on faisait en ce moment, Mais donc. ouais, mais moi j'ai pas fait le lien. Je suis. Voilà. C'est Non, le mais temps que voilà. les connexions se fassent. Ouais, je vois. Bah écoute, non, mais tant mieux, parce que moi, ça fait vraie surprise. Et j'essaierai de varier à chaque fois un maximum. Ouais, j'essaierai de varier. Donc voilà mon quartier des silences. Eh ben, écoute, moi j'ai fait dans d'autres tons. J'ai pas fait dans des tons un peu pierre. Enfin, si, pierre, mais Mhm. j'ai fait comme ceci. Ça s'envoie. Oh! Oh, j'aime beaucoup! Ah, c'est vrai que c'est un peu plus prestigieux, on va dire. Ouais, je me suis basée, je sais plus si c'est dans Andrew en Agadia ou dans la cinquième porte, mais il y a un moment où ils voient le bâtiment et ils se disent, enfin, c'est un petit peu de grandeur. Puis aussi, SF avait dit que c'était inspiré de l'architecture napoléonienne, il me semble. Ouais, Du coup, ouais, je me ouais. suis inspirée un petit peu de ça. Ok, j'aime beaucoup. En plus, ça fait la petite montagne en fond, l'arbre et tout, et le petit albord. En plus, t'as fait un logo pour du coup la. Ouais, j'ai fait, enfin, c'est un truc un peu improvisé. J'étais en mode, bon, on va faire des montagnes. Non, c'est grave si. Très original. Le pire, c'est que moi, je le voyais un petit peu comme ça. J'ai pas vraiment su le retranscrire sur Minecraft, mais ouais, je le voyais. J'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Ah, Mm. merci. En plus, les bâtiments, c'est pas j'ai galéré, hein, parce que les bâtiments, c'est pas mon truc. Ah, c'est vrai que toi, t'es plus dans les personnages. On passe, bah, du coup, on passe à l'île aux âmes. Ouais, Euh, donc du coup, l'île aux âmes. Donc l'île aux âmes, c'est bien un drapeau. Là, il n'y a pas de surprise. Et c'est un drapeau que j'avais déjà fait du coup. J'étais un peu. ah ouais, l'originalité, franchement. Oui, j'étais un petit peu fait marre sur ce coup. Mais au vu de ce que j'ai fait sur Minecraft et ce que j'ai fait surtout après, c'est voilà. Et du coup, il y en a deux. Enfin, il y en a deux versions. Et comme d'hab, je donnerai des petites explications. Moi, ce que je m'étais dit, c'est l'île aux âmes, ça a l'air d'être un endroit qui est très un peu, je sais pas comment dire, monotone, un peu sombre, je sais pas, avec pas beaucoup Ouais, de. un peu triste. Ouais, voilà. Et du coup, je me suis dit déjà, le gris, c'est pour ça. Le gris, c'est pour ça. C'est genre, c'est un peu. Ouais, voilà. Et le bleu autour, c'est genre bah, la mer qui entoure l'île, quoi. Ça, c'est classique. Et le noir, enfin plutôt pas le noir, mais les, la forme qui est là, je sais pas trop comment dire ça. C'est un peu genre, moi j'ai pensé aux âmes, donc j'ai pensé que ça pourrait représenter un peu des fragments d'âme. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah, Et du coup, voilà, j'ai pensé à ça. Et l'autre version, c'est tout simplement avec un aigle, et c'est l'aigle qui est sur le drapeau aussi de Rockwell que j'avais fait. Et du coup, vu que maintenant c'est devenu bah c'est du coup c'est un protectorat rockwellien, mais du coup j'ai rajouté ça. Et j'imagine qu'ils n'ont pas trop modifié le drapeau. Enfin, je suppose. À part s'ils ont mis l'heure, genre. ouais. Mais j'aime beaucoup. En plus, c'est exactement les mêmes tons que j'imaginais Ah pour bah, leur drapeau. Ton de la dépression. t'as l'impression. Mais vraiment, ça a l'air vraiment d'être la pire île pour être heureux. À se demander qu'est-ce que fout Carmin là-bas. Mais je pense que c'est parce que Carmin, il aime bien les.
les endroits calmes peut-être, ou les défis, je sais pas. Après, des fois, il y a des éclairs qui tombent et tout. C'est pas des dingueries, hein. Un petit peu. Si tu dis endroit calme et tu vas voir mon dessin, c'est tout sauf calme. Alors par contre, mon dessin, c'est un peu autant sur celui d'avant et celui d'après, j'ai mis beaucoup de temps et d'énergie, autant sur celui-là, j'ai vraiment fait quelque chose de très peu travaillé. Mais Mhm. le rendu est pas trop dégueulasse. Oh, ah, j'aime bien. Ça fait en plus, il y a un aspect peinture, il y a le phare, ah le phare, et les éclairs. Non, j'aime beaucoup. J'ai l'impression que enfin, je sais pas si t'as pris ça pour modèle, mais la couverture du Miraculé de la Foudre. Exactement. Ouais. Mais j'ai pas repris exactement. Enfin, j'ai pas exactement Oui. repris le truc. Mais oui, je sais pas, moi je vois île aux âmes, j'imagine bien, ça pleut tout le temps et c'est toujours, Gris, ouais. genre, toujours la dépression et tout, et puis c'est la tempête. Puis si parfois t'as des éclairs qui font spawner des zombies ou des trucs comme ça, alors. Ouais, non, en vrai, j'aime beaucoup. J'aime bien. Je suis d'accord avec toi. Moi, je le vois aussi comme ça. Genre, même l'été, pour moi, tu sais, c'est un été, genre, il y a du soleil, mais il y a des nuages devant, tu vois. Mais oui, Genre, vraiment, c'est. même en été, c'est la dépression. Même en été, c'est la dépression. Non, franchement, j'aime beaucoup. Du coup, la petite ref au Miraculé de la Foudre, et. Ah non, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Ça va peut-être un peu moderne, mais en vrai, non, j'aime bien, hein. J'aime bien, j'aime bien. En plus, t'as mis le petit village en arrière-fond, là, à droite. Oui. Et j'aime bien, en plus, ça fait un côté, ouais, je sais pas si c'est parce que, enfin, je sais pas si c'est voulu ou pas, mais les traits, ça donne un côté peinture. On dirait vraiment une Oui. peinture. Au niveau de les. Je me suis fait mes références que j'ai utilisées, c'est que des références de peinture, parce que je sais pas, en fait, déjà, je n'ai jamais fait d'eau en mode tempête, donc je savais pas comment faire les vagues, et je me Ouais, suis inspirée de ça. ok. Putain, c'est bien parce qu'au moins, ça te. Enfin, moi aussi, tu me diras, parce que d'habitude, je crée jamais on va dire, de médium imagé, mais ça te fait sortir de ta zone de confort, du coup. Oui. Et bah, stylé, stylé, stylé. Je te laisse commencer pour le dernier, donc la porte de Cornelius. Sauf si tu voulais Non, passer en dernier, mais. non, c'est bon, alors. Je suis plutôt fière de celui-là. Waouh! Oh purée, il est grave stylé! Ah oui, il est grave stylé. Putain, c'est fou parce que je l'imaginais pas comme ça. Enfin, en fait, si. En fait, si, mais c'est genre, il y avait deux moyens de voir Porte en pierre, et toi, t'as pris le moyen vraiment stylé, genre. Avec tous les livres en rang et tout. Ah, j'aime beaucoup. Ah oui, mais c'est qu'en plus, attends, c'est comme ça qu'elle est décrite dans les portes noires. Oui. Ah ouais, à moins que ce soit la. Non, je sais plus. Si, Mais. c'est comme ça qu'elle est décrite. Il y a d'espèce de fond galaxie au-dessus. Enfin, une espèce de voie lactée, je crois, ils disent. Bleuté. Ok. Donc c'est aussi un fan de l'omniscient, en fait, Cornelius. Exactement. Alors pourtant, il est grave jaloux de lui avec son basque. C'est vrai. Mais non, j'aime beaucoup. Et puis j'aime bien le visage d'Andrew, la surprise. Ouais. Je crois qu'Andrew ne rentre pas dans la porte de Cornelius, mais je me suis dit, c'est un peu plus stylé de mettre un personnage qui découvre aussi le Ouais, lieu. En mode, waouh, c'est incroyable. ouais, surtout qu'en Puis, plus. si Andrew, je pense, s'il rentrerait, il aurait exactement cette tête-là. Ouais, vraiment, hein, mais vraiment. Mais même, je trouve que c'est la bonne tête par rapport à comment moi je le vois, tu vois. Enfin, quand je l'ai vu pour la première fois, je veux dire. Non, j'aime beaucoup, beaucoup. Et ce qui est drôle, tu vois, c'est que toi, t'as fait un peu un côté, ouais, grec, romain, genre les belles architectures. Et moi, du coup, enfin, je l'ai pas vraiment pensé, de toute façon, c'est pas ce que j'ai fait après, mais moi, dans le côté comme ça, j'imaginais plus genre une porte en pierre, et à l'intérieur, c'était plus genre, enfin, pas délabré, mais tu sais, un peu plus petit, et genre, un peu comme s'il vivait dans une grotte, tu vois ce que je veux dire? Oui. Un peu comme ça. Mais c'est vrai que du coup, oui, ça marche aussi comme ça. Homme des cavernes. Mais en plus, c'est totalement cohérent avec le personnage, donc. Ah, Après, j'aime les beaucoup. colonnes, c'est décrit. Alors, j'ai fait un truc un peu rond, mais c'est parce que je voulais qu'avec la perspective, il y ait un effet un petit peu oblique. Enfin, voilà. Et normalement, c'est décrit avec quatre grandes colonnes à chaque coin de la pièce. Ok, ok. Ouais, ouais, donc c'est comme ça, mais c'est juste que je me souviens de rien. Je sais tout, mais je me souviens de rien. Ok, bah, j'aime beaucoup. Et ok, bon. Et du coup, pour ce que j'ai fait, bon, toi, t'étais déjà au courant, mais pour vous qui regardez la vidéo, j'ai fait un truc un peu spécial, du coup, c'est que quand c'est Zénard, cette fois-ci, qui avait choisi les lieux, elle m'a dit la porte de Cornelius, je me suis demandé ce que je pouvais faire, parce que de base, je m'étais dit évidemment pas un drapeau, et sauf si c'était commandé un petit drapeau personnel, genre. Mais du coup, je me suis dit ça passait pas, et j'ai réfléchi à ce que je pouvais faire, et bah, tu m'as donné l'idée de faire
un écrit ou une poésie ou un truc comme ça. Et du coup, j'ai réfléchi, j'ai fait une fanfic et j'ai poussé le délire jusqu'au bout parce que non seulement j'ai fait la fanfic, mais je l'ai aussi tournée, montée et j'en ai fait une vidéo du coup qui est disponible en description et je vais vous mettre des extraits après. Et Zenart joue dedans. Voilà. Donc du coup, bah, nous, je vais te montrer le résultat terminé. Et bah, si vous voulez l'avoir en entier, le lien est dans la description. Convertir en doubleuse. C'est vrai que là, entre ton projet et le touriste et ça, c'est pas mal. Je t'envoie juste l'image que j'ai mis en fond. Un montage entre le fanart La Magie du SSU et le fanart que tu avais fait de Cornelius, que j'aime beaucoup d'ailleurs. J'espère vraiment que ça va te plaire. 19 secondes. J'ai essayé de faire un truc. Le plus compliqué, c'était les dialogues. En fait, c'est pas les. Enfin, c'était de mettre les dialogues les uns entre les autres parce que quand j'ai réécouté le résultat, j'ai vu, mais ça s'enchaînait super vite. Du coup, tu sais, normalement, t'as des pauses entre quand tu parles dans la vraie vie. Donc, j'ai essayé de faire des trucs, mais c'est un peu le début un peu plus compliqué, mais à la fin, ça va. Et par contre, j'ai essayé vraiment niveau bruitage, niveau musique, de faire des trucs bien. Et j'espère que ce sera immersif. Du coup, 3, 2, 1, go! Un mirage du SSU, chapitre 1, de rencontres bien spéciales. Ce jour-là, Cornelius était en mission. Une mission avec peu d'intérêt, mais une mission qui remplissait sa modeste journée de questeur. Cornelius vivait dans un monde comparable à celui qui se fait appeler sur la Terra l'Empire romain. Là-bas, ce n'est pas une partie de l'histoire, mais c'est l'histoire. L'histoire d'un monde aux divers paysages, au milieu un secret, un monde qui évolue avec son temps, et un monde qui est régi par 3 grands empires qui ne cessent, et ce depuis que le premier humain fut accompagné de 2 autres, de se faire la guerre. Là-bas, ce n'est pas un drame, ni même une contrainte, la guerre est aperçue comme un honneur. Cornelius, lui, l'avait parfaitement intégré, et ce, dès son plus jeune âge. Son rêve petit n'était pas d'aller s'ivrer sur un champ de bataille, son rêve était de devenir questeur. Plus précisément, questeur au compte de son empire. C'était le métier parfait pour lui. Il n'aimait pas se battre, il était érudit, il voulait un métier d'administration afin d'avoir assez de temps pour cultiver ses passions, tout en étant suffisamment rémunéré pour ce faire. Cornelius voulait donc une vie simple, où il pourrait s'adonner à ses plaisirs, et où il n'aurait pas à se mettre en danger. Et il l'avait trouvé. Il avait d'ailleurs, avec ses autres amis questeurs, formé un groupe de réflexion qui se réunissait à l'occasion. Ils débattaient de tas et de tas de choses avant de reprendre le cours de leur vie. Certaines fois, ils se voyaient pendant 2 semaines sans discontinuer, pour se faire de vue les mois qui suivirent. Mais revenons à Cornelius. Ce jour-là, il devait se rendre dans un modeste village du nord de l'État. Là-bas, il devait aller chercher dans les archives quelques paquets de paperasse qui devaient être réédités. Une mission somme toute banale. Et pourtant, la longue journée qui accompagnait Cornelius tout au long de son voyage n'avait pas vu la lune se lever. Elle avait donc encore des choses à lui réserver, et elle avait le temps de le faire. Alors que Cornelius parcourait les routes avec son fidèle dromadaire, Vadromesh, il décida de marquer une pause au bord d'un oasis qui se trouvait non loin de là. C'était sans doute sa dernière pause avant son arrivée, alors il voulait en profiter. Il descendit de sa mule, prit quelques affaires pour se sustenter, et s'assit dans le sable. Quelques minutes passèrent, quand tout d'un coup, il vit apparaître un homme à l'horizon. Cet homme s'approcha, et plus sa silhouette se dessinait, plus on devinait qu'il se tenait le ventre, et que le rouge vif qui venait se mêler à ces drôles d'accoutrements était effectivement du sang. Cornelius, qui ne se fit pas prier, voyant l'homme mal en point, lâcha le pain qu'il était en train de manger et alla à la rencontre du drôle de personnage. Les craintes de l'homme se confirmèrent, l'homme était blessé et dans un état qui le disposait au repos éternel. « Monsieur, mais que vous est-il arrivé ?»« Qu'importe m'est-il arrivé. » T'as bien aimé? Mais oui, mais carrément, mais le montage il est trop bien. Ah, je suis content que ça te plaise. Bon, par contre, je trouve toujours que mon jeu d'acteur est un peu éclaté, mais bon. Ah, moi j'aime bien. Je trouve que t'as donné un peu un côté hautain, tu vois, un peu. Il se fait tout le temps bolos Cornelius en plus. Et j'aime bien. Non, franchement, j'ai bien aimé moi. Tout a trop bien géré. Non, c'est. Pour moi, c'est un 10 sur 10. Ah bah merci, merci beaucoup. Bah écoute, j'espère que ça plaira aux gens et on verra. J'espère que ça plaira aux gens, mais je suis plutôt fier, ouais, je suis content. Voilà, je crois que c'est tout. Sauf si t'avais quelque chose à dire. Voilà. Je pense qu'on peut pas mieux finir. Et ben voilà, donc voilà, donc j'espère que les petits best-of que je vous aurais mis vous ont plu, pardon. Et n'hésitez pas à aller voir la vidéo donc en description. Et puis n'hésitez pas aussi à faire un tour sur la chaîne de Zenart, très 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 active, qui fait des tutos dessin. Vous les regardez, vous savez dessiner, voilà, c'est automatique. Et donc le lien est en description.
merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Au revoir. Salut.